Même la science n'était pas préparée à ça. Aujourd'hui, nous plongeons dans les mystères médicaux les plus inconcevables de la planète. Des transformations physiques choquantes aux maladies extrêmement rares, le quotidien de ces êtres humains a totalement laissé les médecins sans voix et fasciné le monde entier. Prêt à être impressionné ? Si vous êtes nouveau ici, installez-vous confortablement, cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche des notifications. On y va. Numéro 14, voici l'homme qui transportait son cœur dans un sac à dos à 16 ans tout en jouant au basket. Stan Larkin s'est effondré un jour et a été diagnostiqué avec une dysplasie ventriculaire droite arythmogène, DVDA, une grave maladie cardiaque génétique affectant les deux ventricules. Au fil des ans, son cœur s'est considérablement affaibli, nécessitant un soutien bien plus important que ce qu'un simple défibrillateur pouvait offrir. Il est devenu éligible pour une transplantation cardiaque, mais l'attente d'un donneur compatible le mettait en danger de mort imminente. En novembre 2014, les médecins de l'Université du Michigan ont retiré le cœur défaillant de Larkin pour lui implanter un cœur artificiel total, SynCardia. 2 tubes sortaient de sa poitrine et se connectaient au Freedom Portable Driver, un dispositif pneumatique léger de 6 kg qui alimentait le cœur artificiel. Contrairement aux anciens modèles qui exigeaient une hospitalisation prolongée, cet appareil portable a rendu à Larkin sa mobilité. Il le portait 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans un sac à dos, ce qui lui permettait de rentrer chez lui, de profiter de ses enfants et même de rejouer au basketball. Devenu le premier patient du Midwest à rentrer chez lui avec cet équipement de pointe, il a vécu ainsi pendant 555 jours, marquant l'histoire de la cardiologie. En mai 2016, Stan a finalement reçu un cœur de donneur. Sa guérison triomphante et riche en émotions a été largement médiatisée. Il avait hâte de retrouver des plaisirs simples comme prendre une douche, serrer ses enfants dans ses bras et surtout se débarrasser définitivement de ce sac à dos. Numéro 13, Amanda Grass, une jeune femme originaire de Floride, vit avec l'une des affections les plus rares et les plus mal comprises au monde. Le syndrome d'excitation génitale persistante, ou PGAD. Contrairement au désir classique, le PGAD provoque une excitation constante et totalement incontrôlable, amenant Amanda à subir jusqu'à 100 orgasmes chaque jour. Ce que beaucoup pourraient percevoir à tort comme une bénédiction s'est très vite transformé en un véritable cauchemar. Les sensations étaient douloureuses, éreintantes, et l'ont privée de son sommeil, de ses relations amoureuses, et même de sa simple capacité à profiter de la vie. Elle a un jour décrit cette situation comme le fait de vivre dans un corps coincé en surrégime, où quelque chose censé procurer du plaisir devient une source de souffrance incessante. Déterminée à trouver un soulagement, Amanda a consulté des spécialistes médicaux et a finalement collaboré avec le docteur Robert Echenberg. Grâce à une combinaison de médicaments et de physiothérapie, elle a réussi à atténuer la gravité de ses symptômes et à reprendre un certain contrôle sur sa vie. Le courage d'Amanda d'en parler ouvertement, notamment dans des émissions comme Body Bizarre, a permis de sensibiliser le public au PGAD, de briser les tabous entourant les maladies invisibles et de prouver que même les épreuves les plus inconcevables peuvent être affrontées avec une grande bravoure. Numéro 12. Dwangjae Samaksamam, originaire de Thaïlande, a acquis une notoriété mondiale en raison d'un des cas les plus extrêmes et rares de macrodystrophia lipomatosa, une pathologie provoquant une prolifération massive de graisse, de tissus et de peau. Dès sa naissance, ses 2 bras et particulièrement ses mains ont commencé à gonfler de manière incontrôlable, devenant finalement si volumineux et lourds que des gestes simples comme soulever un objet, se peigner ou s'habiller sont devenus de véritables défis. Ces bras combinés peuvent peser jusqu'à 20 kg, ce qui en fait l'un des cas d'hypertrophie des membres les plus graves jamais documentés dans l'histoire de la médecine. Pendant la majeure partie de sa vie, Dwangjae a vécu dans l'isolement. La taille impressionnante de ses bras attirait les regards insistants, ce qui la mettait souvent dans l'embarras et la poussait à éviter les lieux publics.
Les médecins ont tenté divers traitements, mais la maladie était si avancée et si profondément enchevêtrée avec les nerfs et les vaisseaux sanguins que la chirurgie est devenue extrêmement périlleuse. Les spécialistes l'ont averti qu'une opération risquerait de causer des dommages irréversibles ou même d'entraîner la perte totale de l'usage de ses mains. En dépit de ces obstacles, l'histoire de Duong Jae a captivé le monde entier, après qu'un documentaire ait relaté ses luttes quotidiennes et son incroyable volonté de mener une vie normale. Les téléspectateurs ont été bouleversés de voir comment elle supportait le poids colossal de ses bras, dirigeait une petite entreprise familiale et continuait à prendre soin d'elle-même malgré la douleur. Son courage a inspiré des millions de personnes, et les experts médicaux du monde entier ont reconnu son cas comme l'une des formes les plus rares de gigantisme localisé congénital jamais enregistrées. Aujourd'hui, Duong Jae Samak-Samam demeure un symbole éclatant de force. Son histoire nous rappelle que certaines des personnes les plus incroyables sur Terre ne se définissent pas par leur maladie, mais par le courage inébranlable dont elles font preuve pour aller de l'avant. Numéro 11. Mehmet et Kerem Selman sont deux frères exceptionnels originaires de Bursa, en Turquie. Nés avec un trait physique aussi rare que saisissant, l'hétérochromie irienne. L'œil droit de chaque frère arbore un bleu glacier éclatant, tandis que leur œil gauche conserve un brun profond, créant un contraste qui capte instantanément l'attention. Cette particularité, l'hétérochromie, désigne une variation de pigmentation entre les deux iris d'une même personne. Elle peut être héréditaire, découler d'une mutation bénigne ou résulter de facteurs liés au développement prénatal. Dans le cas de Mehmet et Kerem, cette division parfaite des couleurs suggère une hétérochromie congénitale, qui semble d'ailleurs présente dans leur lignée familiale. En grandissant, les deux garçons sont rapidement devenus de petites célébrités locales à Bursa. Leur regard fascinant attire inévitablement la curiosité des voisins comme des passants. Comme le montrent leurs photos prises en septembre 2019 et diffusées par l'agence Anadolu, la séparation entre le bleu et le marron est d'une netteté absolue. Aucun mélange, juste une division franche de l'iris. Malgré cette attention constante, Mehmet et Kerem mènent une existence tout à fait normale, allant à l'école, passant du temps avec leurs amis et faisant du sport comme n'importe quels enfants de leur âge. Leur famille, bien que surprise au départ, les soutient profondément. À l'échelle locale, ils ont même participé à des événements communautaires, sensibilisant à la diversité génétique et célébrant la singularité humaine. Si l'hétérochromie est totalement inoffensive et n'affecte nullement la vue, elle offre une signature visuelle rarissime qui nous rappelle à quel point le développement humain peut être varié et coloré. Mehmet et Kerem sont la preuve vivante que les caprices de la nature ne sont pas des défauts, mais de magnifiques expressions de notre individualité. Numéro 10. Nés avec une pathologie médicale extrêmement rarissime, ces jumeaux siamois partagent certaines parties de leur anatomie en raison d'une séparation incomplète survenue avant leur naissance. Des cas similaires sont considérés comme l'un des phénomènes les plus exceptionnels de l'histoire de la médecine, laissant les médecins stupéfaits par leur capacité à survivre et à s'adapter à la vie quotidienne. Leur histoire ne relève pas de la peur ou du sensationnalisme, mais illustre plutôt la résilience, la survie et la réalité extraordinaire des conditions humaines rares. Que pensez-vous de cela ? Partagez vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Numéro 9. Jyoti Amj est l'une des femmes les plus extraordinaires au monde, mondialement reconnue comme étant la plus petite femme vivante. Née le 16 décembre 1993 à Nagpur, en Inde, Jyoti mesure à peine 62,8 cm, 2 pieds et 0,6 pouces, une taille officiellement confirmée et inscrite dans le livre Guinness des records en 2011. Selon le Guinness, sa stature incroyablement petite est due à une condition médicale appelée achondroplasie, une forme de nanisme qui empêche ses os et ses membres d'atteindre une taille standard. Mais en dépit de sa petite taille, Jyoti a vécu une existence bien plus grandiose que la plupart des gens. En grandissant,
Elle a dû surmonter des défis quotidiens, qu'il s'agisse de se déplacer dans sa propre maison ou de faire face aux réactions constantes du public. Mais sa famille l'a toujours protégée avec ferveur, l'encourageant à rêver au-delà de ses propres limites. Son optimisme et sa forte personnalité l'ont rapidement propulsée au rang de figure publique très appréciée, tant en Inde qu'à travers le monde. Sa renommée internationale a véritablement explosé après son apparition dans des productions télévisées mondiales, notamment la célèbre série American Horror Story Freak Show en 2014, où elle incarnait le personnage de Ma Petite. Les fans ont salué son courage, son grand professionnalisme et son assurance sur les plateaux de tournage. Elle a également été invitée sur d'innombrables talk-shows et a participé à de multiples documentaires et interviews mettant en lumière sa vie, ses rêves et son combat pour l'intégration des personnes en situation de handicap. Jyoti continue aujourd'hui de voyager aux quatre coins du globe, d'assister à des événements et d'inspirer des millions de personnes grâce à son message puissant. Être petit ne restreint en rien la grandeur de vos rêves. Elle demeure un symbole inspirant de force, d'unicité et de l'importance de s'accepter tel que l'on est, peu importe à quel point l'on peut paraître différent. Numéro 8, Samira Ingrafia est une jeune femme de Grand Rapids, dans le Michigan, qui souffre d'une pathologie rare et atrocement douloureuse appelée érythromélalgie, parfois surnommée le syndrome de « l'homme en feu », combinée à la maladie de Raynaud. En raison de sa condition, elle a l'impression constante de brûler vive, comme si sa peau subissait des brûlures, au 2e degré sur tout le corps. De très légers changements de température, qu'il s'agisse de chaleur ou de froid, suffisent à déclencher d'atroces douleurs. Samira a développé ces symptômes vers l'âge de 9 ans, mais il a fallu de nombreuses années et d'innombrables consultations médicales avant qu'un diagnostic précis ne soit posé. À cause de ces réactions douloureuses extrêmes, son environnement de vie doit être rigoureusement contrôlé. La température de sa chambre reste constamment autour de 17 degrés Celsius, et des tâches aussi banales que cuisiner ou s'exposer à la lumière directe du soleil deviennent périlleuses. Cette maladie lui a imposé de lourdes contraintes. Samira a été en grande partie confinée chez elle, a dû suivre sa scolarité à domicile et doit fréquemment renoncer aux choses ordinaires que les autres tiennent pour acquises. Son père souffre également de ces deux mêmes pathologies, et la famille a expérimenté de nombreux traitements, mais jusqu'à présent, rien n'a permis de soulager complètement ces symptômes. Malgré cette souffrance quotidienne, l'histoire de Samira a permis de mettre en lumière la douleur et l'isolement que vivent les personnes atteintes de troubles rares de la douleur, tout en soulignant l'importance cruciale de la recherche, de la sensibilisation et du soutien. Numéro 7. Devon Murk, originaire de Géorgie aux États-Unis, est né avec une pathologie extrêmement rare, appelée le syndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser, MRKH. Cela signifie qu'elle est venue au monde sans canal vaginal, sans col de l'utérus et avec un utérus sous-développé. Elle a découvert cette vérité bouleversante à l'âge de 12 ans seulement, lorsque les médecins lui ont révélé qu'elle ne pourrait jamais concevoir d'enfant de manière naturelle. À l'adolescence, Devon a dû lutter contre un profond sentiment de honte et le harcèlement scolaire, ayant constamment l'impression de ne pas être normale. Mais plutôt que de se terrer dans le silence, elle a choisi de se battre. Elle a subi une chirurgie reconstructive visant à créer un canal vaginal à l'aide de greffes de peau prélevées sur son propre corps. Un processus long et douloureux qui a exigé un immense courage lors de la convalescence. Plus tard, les médecins ont découvert que malgré sa condition, Devon possédait toujours des ovaires fonctionnels, lui donnant l'espoir de pouvoir un jour avoir un enfant biologique grâce à la FIV et à une mère porteuse. Aujourd'hui, Devon est heureusement marié et utilise sa visibilité pour sensibiliser le public aux femmes souffrant de troubles de la reproduction rares, démontrant au monde entier qu'être différente ne signifie pas avoir moins de valeur. Son parcours est la preuve éclatante que la beauté et la force ne se définissent pas par la perfection, mais bien par la persévérance, le courage et l'amour de soi. Numéro 6. Mark Davidson.
Shildo est né aux Philippines avec une macrodactylie, une affection médicale extrêmement rare qui a provoqué une croissance démesurée de ses mains, atteignant finalement près de 10 fois la taille moyenne. Dès son plus jeune âge, cette différence physique l'a fait remarquer, attirant souvent des regards insistants, des chuchotements et des surnoms blessants qui l'ont poursuivi tout au long de sa jeunesse. Grandir n'a jamais été une chose facile pour lui. La société se concentrait bien souvent sur ce qui le rendait différent, et non sur la personne qu'il était réellement à l'intérieur. Mais au lieu de laisser les jugements extérieurs dicter sa vie, Mark a fait le choix puissant de s'adapter, de persévérer et d'aller de l'avant avec beaucoup de courage. Il a appris à utiliser ses mains de manière fonctionnelle dans son quotidien, transformant ce que beaucoup considéraient comme un lourd handicap en un véritable outil d'indépendance, de responsabilité et de bienveillance. Aujourd'hui, Mark est bien plus que sa simple condition médicale. Il est un mari épanoui, un père de famille dévoué et un créateur numérique basé à Manille, qui partage ouvertement son parcours pour sensibiliser l'opinion publique et inspirer les autres. À travers son histoire, il rappelle au monde entier que les plus grands défis ne sont pas toujours d'ordre physique, mais bien sociétal. La vie de Mark Davidson Shildo s'érige comme un formidable témoignage de résilience, prouvant de manière irréfutable que la véritable force ne se mesure pas à l'apparence, mais au cœur, à la détermination et à la volonté qui se cachent derrière. Numéro 5, Farah Khalek est une créatrice de contenu kenyane, une figure de motivation et la fondatrice de la Farah Foundation. Elle est connue non seulement pour son travail numérique, mais surtout pour son parcours inspirant de vie avec la sclérodermie, une maladie auto-immune rare qui provoque le durcissement et le resserrement de la peau et des tissus conjonctifs. La sclérodermie est une maladie chronique pour laquelle il n'existe actuellement aucun remède connu. Elle affecte chaque individu de manière différente, impactant souvent la peau, les organes internes et les vaisseaux sanguins. Dans le cas de Farah, la maladie a entraîné d'importants défis physiques, modifiant profondément son apparence et son quotidien. Pourtant, au lieu de se retirer du monde, elle a choisi de partager publiquement son histoire, devenant ainsi une voix de résilience et d'espoir pour tous ceux qui affrontent des maladies rares. À travers les réseaux sociaux et des interviews vidéo, Farah a parlé ouvertement du fardeau émotionnel lié à la sclérodermie. Elle a évoqué ses moments de doute lorsqu'elle redoutait de se regarder dans un miroir et la façon dont elle a appris à cultiver la positivité en dépit de l'adversité. Son message a eu un écho retentissant, particulièrement lors du mois de sensibilisation à la sclérodermie, où elle a encouragé les autres à ne jamais laisser la maladie les définir. En tant que fondatrice de la Farah Foundation, elle s'efforce d'autonomiser les personnes atteintes de maladies auto-immunes et chroniques, utilisant sa plateforme pour éduquer, soutenir et rassembler une véritable communauté. Grâce à son témoignage sincère et à son plaidoyer, Farah a transformé ses luttes personnelles en une véritable mission de service et d'inspiration. Son parcours nous rappelle que même lorsque la vie nous confronte à des épreuves rares et redoutables, l'esprit humain peut puiser force, détermination et connexion dans les endroits les plus inattendus, prouvant que le vrai courage n'est pas l'absence de difficultés, mais le choix de continuer à avancer malgré tout. Numéro 4. Voici Tayla Clément, souvent surnommée la fille qui ne peut pas sourire. Née en Nouvelle-Zélande avec une maladie neurologique ultra rare, appelée le syndrome de Moebius, elle vit avec une paralysie faciale sévère. Ses sourcils et sa lèvre supérieure restent immobiles, et ses yeux ne peuvent pas suivre de mouvement latéral, rendant un sourire classique physiologiquement impossible. Son enfance a été marquée par un harcèlement particulièrement cruel. D'autres enfants lui faisaient subir des moqueries incessantes, allant jusqu'à lui placer des sacs en plastique sur la tête. Les blessures émotionnelles étaient très profondes. À tout juste 11 ans, elle a subi une opération chirurgicale risquée de 8 heures, consistant à transplanter des tissus de sa jambe vers son visage, dans l'espoir de lui permettre de sourire enfin. Malheureusement, l'intervention a échoué, la laissant encore plus anéantie qu'auparavant.
Au lycée, sa santé mentale s'est effondrée. Elle subissait jusqu'à 10 crises dissociatives par jour, a été diagnostiquée avec une dépression sévère, une anxiété généralisée, un syndrome de stress post-traumatique et a fait de multiples tentatives pour mettre fin à ses jours. Pourtant, Teyla a réussi à remonter la pente grâce à la thérapie, au développement personnel et à l'acceptation de son identité unique. Aujourd'hui, elle est une fière para-athlète, une conférencière motivante et un talent de mannequinat en pleine ascension, représentée par Zebedi Talent, une agence dédiée à l'inclusion et à la représentation des différences visibles. Suivie par une communauté dévouée sur les réseaux sociaux sous le pseudo « La fille qui ne peut pas sourire », Teyla incarne la résilience, l'acceptation de soi et l'autonomisation. Elle défend avec ferveur l'idée qu'être différente ne signifie pas être brisée, c'est être magnifiquement puissante. Numéro 3, Evan Hill est un garçon originaire de Christchurch, en Nouvelle-Zélande, qui a attiré l'attention en raison de ses dents de devant extrêmement proéminentes. Ces dernières l'empêchaient de fermer correctement la bouche et de s'exprimer avec aisance. Durant son enfance, Evan a été la cible d'un harcèlement sévère et a été cruellement surnommé « le garçon lapin », ce qui a rendu son parcours scolaire et sa vie quotidienne très difficiles. Les médecins ont expliqué que son cas était complexe, impliquant un angle anormal de la mâchoire et un écart béant entre ses dents supérieures et inférieures. Malheureusement, sa famille n'avait pas les moyens de s'offrir le traitement dentaire onéreux nécessaire pour corriger ce problème, dont le coût s'élevait à des milliers de dollars. La vie d'Evan a pris un tournant décisif après que son histoire a été diffusée à la télévision. Touchés par les épreuves qu'il traversait, les téléspectateurs ont fait des dons généreux pour financer ses soins dentaires. Grâce à cet élan de solidarité, Evan a pu bénéficier d'un appareil dentaire et d'un traitement correctif, métamorphosant peu à peu son sourire. Aujourd'hui, l'histoire d'Evan est un rappel poignant que la bienveillance et le soutien d'une communauté peuvent véritablement changer une vie, transformant la douleur et les moqueries en assurance et en espoir. Numéro 2. Voici Jiang Yanchen, un jeune homme plein de résilience originaire de la province du Shandong, connu dans toute la Chine sous le surnom du garçon plié. Né avec une spondylarthrite ankylosante, une forme sévère d'arthrite rachidienne, sa condition a courbé sa colonne vertébrale vers l'arrière jusqu'à ce que sa tête touche presque ses fesses, réduisant sa taille à seulement 1 mètre environ. Dès ses premières années d'école, Jiang a dû faire face à des obstacles physiques insurmontables. Il étudiait à genoux ou allongé à plat, incapable de s'asseoir droit, et a même passé son examen de fin d'études secondaires sur un tapis de yoga. Pourtant, malgré une douleur omniprésente, sa détermination n'a jamais faibli. Il a réussi à être admis à l'université de Dezhou, où il se spécialise dans l'ingénierie énergétique. En mai et août 2023, sous la supervision bienveillante du docteur Wang Yu, à l'hôpital de l'université de Pékin, Jiang a subi une série d'interventions chirurgicales à très haut risque, destinées à briser, étirer et réaligner sa colonne vertébrale. La première opération a permis de remettre son cou dans une position normale, et la seconde a réduit sa courbure de 180 degrés à 90 degrés. Bien que sa convalescence ait été exténuante, ponctuée de craintes de lésions nerveuses et de complications cardiaques, il a commencé à retrouver une mobilité partielle. Il est désormais capable de s'asseoir, de se tenir debout quelques minutes d'affilée et d'observer véritablement le monde qui l'entoure pour la première fois depuis des années. Son combat n'est pas encore terminé, car d'autres chirurgies correctives sont prévues. Chacune d'entre elles le rapproche de l'espoir de se tenir parfaitement droit et de reconquérir une vie définie, non pas par son handicap, mais par sa persévérance hors du commun. Numéro 1. Rencontrer Mandy Sellars, née le 20 février 1975 à Lancaster, en Angleterre. Elle vit avec une mutation génétique très rare qui provoque un gigantisme localisé au niveau de ses 2 jambes, ce qui signifie que la partie inférieure de son corps se développe de manière massivement disproportionnée par rapport au reste de son ossature. Dès sa plus tendre enfance, les jambes et les pieds de Mandy,
présentait déjà une taille anormalement grande. Et à mesure qu'elle grandissait, son état s'est considérablement aggravé. À un certain stade, ses jambes pesaient jusqu'à 108 kilos, soit environ 238 livres, tandis que le haut de son corps restait totalement mince et proportionné. En 2006, certains spécialistes pensaient qu'elle souffrait du syndrome de Proté, une maladie extrêmement rare liée à une croissance excessive et célèbre pour avoir affecté l'homme-éléphant. Cependant, des tests génétiques plus récents ont permis d'identifier qu'une mutation du gène PIK3CA était la véritable cause sous-jacente de la condition de Mandy. En 2010, la situation a pris une tournure dramatique. L'une de sa jambe s'est gravement infectée et a développé une septicémie, contraignant les chirurgiens à amputer sa jambe gauche au-dessus du genou pour lui sauver la vie. Toutefois, même après l'amputation, le moignon a recommencé à croître à une vitesse alarmante. En l'espace d'environ 22 mois, il a gonflé pour atteindre une circonférence de près d'1 mètre par endroit. Il est finalement devenu bien trop lourd pour que sa prothèse puisse le supporter. Les médecins ont retrouvé une lueur d'espoir lorsqu'ils lui ont prescrit un médicament expérimental ciblant spécifiquement le gène muté. Au fil du temps, ce traitement novateur a permis de réduire le poids de ses jambes de plusieurs dizaines de kilos et a légèrement facilité sa mobilité, même si elle reste encore largement confinée à son domicile. Malgré les innombrables épreuves physiques qu'elle traverse, infections répétées, graves problèmes de mobilité, obligation de porter des vêtements et d'utiliser des véhicules sur mesure, séjours prolongés à l'hôpital, Mandy clame haut et fort qu'elle est fière d'être qui elle est. Elle a activement participé à plusieurs documentaires télévisés et a utilisé son témoignage pour éveiller les consciences sur les troubles rares de la croissance. Son histoire est une magistrale leçon de résilience. Accepter un corps que la plupart des gens percevraient comme un fardeau oppressant et y puiser une force inébranlable, une véritable identité et même un profond sentiment d'espoir tout au long de son parcours de vie. Voilà pour ces pathologies humaines extrêmement rares que les médecins peinaient à croire réelles. Quelle histoire vous a le plus choqué ? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer les notifications pour découvrir d'autres récits humains incroyables du monde entier.